Ok. Comment se produit la voix? D'où vient la voix? La source de la voix est jusqu'à la sortie. C'est là que nous allons maintenant avoir une idée sur ça, c'est très important. Voilà, moi je suis Prince Isaac Désolé, formateur en technique vocale, professeur en solfège. Nous allons parler maintenant de la production de la voix. Le débit d'abord, nous avons l'air, l'air que nous respirons. Ça c'est la base. D'abord nous avons l'air, parce que quand il n'y a pas l'air dans l'espace, nous aurons du mal à respirer. D'abord la respiration, ça c'est très important. Nous avons la respiration contrôlée, soutien-souffle. Donc, en l'intérieur, il y a le poumon, il y a le diaphragme. Ce sont ces deux organes qui jouent un rôle important. D'abord, le diaphragme, comme une porte, le poumon s'ouvre, l'air entre dans le poumon, et ça donne ça. Il y a ça maintenant, un espace au niveau du poumon. Et maintenant, il faut maintenant chasser cet air qui est dans le poumon. Cet air qui est dans le poumon doit maintenant être chassé pour sortir. Et c'est par là on aura maintenant l'expiration. Alors le diaphragme qui avait subi une pression en descendant va maintenant se soulever petit à petit. Quand on expire, c'est là maintenant qu'il y a la production du chant. On expire et dans l'expiration, on chante tout en contrôlant l'air qu'on avait emmagasiné dans le poumon. Je donne un exemple. J'inspire. Et je vais maintenant chanter maintenant en expirant. L'Éternel, notre Dieu. Par exemple, j'ai inspiré et en expirant, j'ai produit maintenant la chanson. Alors, l'air qui était dans le poumon va sortir, va aller suivre pour le chemin depuis l'intérieur. Ça va passer au niveau de cordes vocales. Ça va monter jusqu'au niveau des cordes vocales et les cordes vocales vont maintenant vibrer. Alors, souvent, quand on va dans les aigus, on laisse passer, parce que les cordes vocales sont deux ligaments sous forme de muscles. L'air qui sort, ça arrive au niveau du cordes vocales, ça laisse un tout petit passage, un espace, et à partir de cet espace-là, c'est là où maintenant l'air va chercher à sortir et ça vibre au niveau des gorges, ça donne un son. Le larynx, maintenant, c'est lui l'amplificateur. Juste après le cordes vocales, nous avons le larynx. Il va amplifier maintenant le son que vous voulez sortir. Et évidemment, nous connaissons qu'au niveau de larynx, il y a aussi des fréquences au niveau de larynx. Chaque personne a sa fréquence à lui. Quand ça arrive au niveau des résonateurs, il y a la bouche, le son nasal, il y a tout ça, le pharynx qui va intervenir, les pommettes en même temps. Et tout ça, ça joue. La bouche, le son buccal, le nez, tout ça, il y a la fréquence. Et quand ça sort, on voit maintenant le timbre d'une personne. Et parfois, si la personne la fréquence est plus élevée, donc c'est comme ça. Plus la fréquence est moins, plus la voix est lourde. Donc ça maintenant, ça dépend de fréquence au niveau des résonateurs, au niveau des larynx, tout ça, ça donne ça. Et quand on arrive au niveau de larynx, la voix vient au niveau de la bouche, avec la fréquence de la bouche, et vous produisez un son. La bouche, directement, il communique avec le larynx, il communique avec le cerveau. Parce que ça va toujours de pair. Et il faut se communiquer, il faut te dire, mais non, il faut me donner le son A. Il dit, donne-moi le son A. Toi, la bouche ouvre et dit A. Donne-moi le son E. La bouche s'ouvre et dit E. Et chaque son aussi a sa fréquence à lui. Donc c'est comme ça que le chemin du son depuis l'intérieur du poumon jusqu'à la sortie. Et ça, ce chemin, c'est ça que nous appelons le trachée. Ça, c'est le chemin qui suit le son ou la voix depuis le poumon, la production, jusqu'à la sortie, la bouche. Maintenant, pour avoir l'esprit du contrôle, pour que nous chantons longtemps possible, alors là, maintenant, il y a la conduite vocale. Comment vous faites votre conduite vocale? La conduite vocale, c'est beaucoup plus technique. Là, maintenant, vous contrôlez l'air depuis sa production, de la source au poumon jusqu'à la sortie. Il ne faut pas trop donner de l'air et il faut chanter en contrôlant l'air pour chanter longtemps possible. C'est différent de la respiration normale.
Donc, on va stopper ça. Tout ça, vous aurez à connaître ça en tant que chanteur, ou encore musicien, ou encore chanteur. C'est très important pour vous de le connaître parce que quand vous savez, vous avez cette connaissance et vous saurez d'où vient la voix, d'où vient les sons que vous produisez et comment il faut le gérer. Et quels sont les mécanismes qu'il faut suivre ou quelles sont les stratégies, les techniques qu'il faut mettre en place pour arriver à donner un bon son. Voilà, c'est ce qu'on avait pour aujourd'hui à vous expliquer, à vous dire, pour que vous sachiez en tant que musicien, chanteur et encore un chanteur dans l'église.